Bonjour à tous, je vais vous présenter mon mémoire en 180 secondes sur l'accompagnement du projet de vie chez le traumatisé crânien lors de son retour à domicile. Donc au niveau des chiffres, le traumatisme crânien, c'est un sujet réel de santé publique. En France, il y a 150 000 traumatismes crâniens par an, dont 80% ce sont des traumatismes légers et 20% ce sont des traumatismes modérés ou graves. Donc le traumatisme crânien, c'est une pathologie causée par une lésion cérébrale acquise, donc qui est un dommage survenu après la naissance, touchant de l'enfant à la personne âgée. Et selon certaines études, ce sont principalement les jeunes adultes, donc de 15 à 30 ans, qui sont le plus touchés, et notamment lors des accidents de la voie publique. Donc le parcours d'un traumatisé crânien, c'est une longue reconstruction, du coma jusqu'à la réinsertion professionnelle en passant par la rééducation, le retour à domicile. Les troubles majeurs chez le traumatisé crânien, ce sont les troubles moteurs et sensitifs, les troubles cognitifs, les troubles du comportement, les troubles psycho-affectifs, donc en lien avec le handicap invisible, et la nosognosie. Donc j'en suis arrivée à me poser cette première question: comment l'ergothérapeute peut-il accompagner un jeune adulte avec un traumatisme crânien lors de la construction de son projet de vie et plus précisément de son retour à domicile? Donc tout d'abord, en lien avec mes premières recherches, le projet de vie, c'est une projection sur l'avenir et donc cela permet une création d'objectifs à court et long terme pour la personne. Donc c'est une interaction entre la personne et son environnement. Ce projet de vie donc se construit par étapes avec une équipe pluriprofessionnelle et donc celui-ci est unique à chaque personne et permet un équilibre de vie. Concernant le retour à domicile et l'ergothérapie, donc c'est un changement pour la personne au niveau de son environnement, de ses occupations. Elle va être en recherche d'autonomie dans les activités de vie quotidienne car les séquelles auront agi sur celles-ci. Il est donc nécessaire que l'ergothérapeute fasse des évaluations de ces troubles pour ainsi les travailler, les compenser, notamment le handicap invisible. L'ergothérapeute va aussi aider à la réinsertion familiale et sociétale, mais il va surtout aider dans cette transition occupationnelle entre les occupations de l'hôpital, du centre de rééducation, aux occupations à domicile. Lors du retour au domicile de ces personnes traumatisées crâniennes, il est intéressant d'utiliser le modèle PEO, personne, environnement, occupation, qui permet de recueillir la performance occupationnelle. Il est très intéressant car il permet d'avoir une approche holistique auprès de ces personnes. À la suite de mes différentes recherches, ma question est donc la suivante: comment l'ergothérapeute peut-il accompagner un jeune adulte traumatisé crânien dans sa transition occupationnelle lors de son retour à domicile? Merci à tous pour votre écoute.